Les enseignements sur la liberté de l'ordre d'émeraude du cloître de Melchizedek, ou MCO, offrent une fenêtre sur les connaissances des civilisations préanciennes. Ces enseignements, transmis par des races humaines avancées, sont antérieurs à nos archives historiques actuelles. Ils étaient autrefois connus des races humaines indigo et angéliques et constituaient le langage spirituel et scientifique de leur époque. Au fil du temps, une grande partie de cette sagesse a été perdue, déformée ou cachée. Pourtant, son essence demeure, la compréhension de l'unité de toute vie. Chaque être sensible a le droit de naissance de se connaître comme une expression directe de la source, une vérité qui est au cœur des enseignements. À l'époque moderne, les enseignements sur la liberté ont refait surface grâce au travail de E.H.A., qui nous aide à nous reconnecter à la physique de l'identité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'une idée philosophique, mais d'une promesse vivante de la manière dont l'énergie et la conscience circulent dans notre univers multidimensionnel. En nous familiarisant à nouveau avec cette physique de la spiritualité, également connue sous le nom de science quilontique, nous commençons à nous réapproprier notre héritage. Cette union de la science et de la haute spiritualité révèle notre but profond dans le grand schéma de l'existence. Les luttes de l'humanité, et même les conditions de la planète, font partie d'un drame cosmique plus vaste. De nombreux prophètes, voyants et philosophes de l'Antiquité ont parlé de cette époque, l'aube dorée, le nouvel âge ou la fin des temps. Les enseignements de la liberté nous aident à comprendre notre rôle dans ces moments charnières. Au cœur des enseignements de MCO se trouve un ancien mystère, connu sous le nom de plaque CDT. 612 disques holographiques, datant de 246 000 ans avant Jésus-Christ, contiennent les archives de civilisations préanciennes et les traductions originales des textes du Maharata. Les CDT plates ont été sauvegardées par une lignée d'enfants indigos, une famille connue sous le nom d'Eyeyani, depuis la chute de l'Atlantide en 9558 avant Jésus-Christ. Les Eyeyani se désignent eux-mêmes comme les prêtres de Ur et les prêtres de Mu, un collectif spirituel non hiérarchique et égalitaire. De temps à autre, lorsque l'humanité est confrontée à de grands changements planétaires, les Eyeyani restituent ces connaissances pour aider les populations de la Terre. La dernière grande traduction a eu lieu pendant la période christique, entre 12 avant et 27 après Jésus-Christ. Le prochain cycle de traduction a été programmé pour les années 2000 à 2017 après Jésus-Christ, une période de profonds changements évolutifs. Les traductions des plaques CDT sont effectuées par 3 personnes choisies par les Eyeyani. 6 orateurs sont formés dès l'enfance et reçoivent des années de conseils discrets. À l'âge adulte, ils reçoivent des contrats officiels pour traduire ce savoir sacré dans la langue de leur époque. Les orateurs n'ont pas besoin de convaincre qui que ce soit de leur vérité. Ils vivent ce qu'ils aiment, pratiquent ce qu'ils prêchent et offrent le don de la connaissance à ceux qui la recherchent. Leurs enseignements, tout comme les plaques CDT elles-mêmes, sont un service sacré pour l'humanité. Les enseignements du MCO sur la liberté, connus sous le nom de Pacte d'émeraude, sont enracinés dans l'ancienne sagesse des races fondatrices universelles, transmises depuis plus de 950 milliards d'années. Ils représentent notre héritage divin, notre promesse d'amour, de liberté et d'unité. Dans un monde où tant de choses ont été oubliées, les enseignements de la liberté nous invitent à nous souvenir d'un temps avant l'Atlantide, avant la chute. Un temps où l'humanité vivait en harmonie avec l'univers, guidée par l'amour et la sagesse. La question est la suivante. Sommes-nous prêts à reprendre notre place dans le cosmos? Les enseignements de la liberté. Un héritage de vérité, d'amour et la promesse d'une nouvelle aube.